je vous parlais des périodes de délestage qui, cette année, ont été moins stressantes parce que la Sonabel a fait beaucoup d'efforts. Il faut le reconnaître, même si vers la fin, il y a eu quelques couacs. Mais dans l'ensemble, la Sonabel a fait beaucoup d'efforts. Le délestage a été moins stressant cette année. Et c'est peut-être aussi grâce à la bonne gestion des climatiseurs. C'est ce que tente de nous expliquer Madi Sakandé. Bonsoir encore. Vous êtes expert en froid pour l'ONU. Vous êtes directeur de New Cold System, qui est une entreprise spécialisée en froid et en climatiseurs. Expliquez-nous ce soir, pour les téléspectateurs qui nous regardent, comment la gestion des climatiseurs peut permettre d'économiser de l'énergie. Bonsoir, monsieur Dapa. Bonsoir aux téléspectateurs de Burkina, du BF1. La gestion de l'énergie, surtout la question liée au délestage, si vous remarquez, c'est pendant la période des canicules, donc la période où on utilise beaucoup plus les climatiseurs. Et tous les appareils de froid, surtout les climatiseurs, sont conçus pour le confort humain. Et l'être humain, je ne vais pas rentrer un peu dans la biologie, mais l'être humain, dans une température entre 24 et 26 degrés, c'est la température de son confort corporel. Donc les appareils sont conçus pour travailler, disons, de façon thermodynamiquement à cette température-là. Et si vous allez mettre la valeur de fonctionnement en deçà d'un degré, des 24 degrés qui est le seuil le plus bas, à chaque degré que vous mettez plus bas, c'est-à-dire au lieu de 24, si vous mettez 23, c'est-à-dire il y a 1 degré de différence, vous consommez dans la meilleure des hypothèses entre 3 et 5% d'énergie en plus. Je dis la meilleure des hypothèses, ça veut dire quoi? Que votre climatiseur, on n'est pas venu mettre, voilà, il faut mettre 1 cheval ou 2 chevaux, mais on a fait ce qu'on appelle techniquement, on a fait le bilan thermique. OK? Si votre climatiseur a été bien installé, c'est-à-dire que la partie intérieure est bien positionnée et la partie extérieure également, que ce même climatiseur, on fait l'entretien périodiquement, parce qu'on a la poussière, je vous dis, on ne fait pas le froid. L'appareil de froid, c'est un appareil qui extrait de la chaleur. Donc, il prend la chaleur du milieu intérieur, il va jeter dans le milieu extérieur. Dans la meilleure des hypothèses, quand vous faites toutes ces 3 opérations, je vous ai dit, que l'appareil est bien choisi, bien installé et bien entretenu, si vous, en tant qu'utilisateur, vous descendez d'1 degré, vous gaspillez seulement entre 3 et 4% de courant en plus. Alors, si ces 3 paramètres dont je vous ai dit, c'est-à-dire le choix de l'appareil, de l'installation et de l'entretien ne sont pas inclus, alors vous allez consommer encore 7 à 8%. Alors, ça veut dire quoi? Que si votre climatiseur, au lieu de mettre le climatiseur à 24 degrés, c'est-à-dire quand vous arrivez, vous prenez la télécommande, vous mettez à 18. De 24 à 18, il y a combien de degrés de différence? 6 par... Je ne vais pas prendre la pire des hypothèses. 6 par 3, ça fait combien? 18. Ça veut dire que si votre climatiseur est bien installé, entretenu et bien sûr bien utilisé, vous consommez, vous gaspillez 18% de l'énergie en plus. Et si vous ne le faites pas, multipliez maintenant encore cette valeur-là par 5, vous arrivez à combien? Ouais. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est ce qui fait que nous avons les délestages ici. Et cette année, il y a eu moins de délestages. Certes, la Sonabel a fait des efforts pour maintenir les lignes et autres, mais ce que vous sachez, il n'y a pas eu une production de plus d'énergie. On a juste fait l'entretien, peut-être des câblages, parce que l'électricité, quand même, quand on fait le câblage, il faut choisir les dimensions appropriées pour une certaine intensité de courant qui doit passer. Mais il faut savoir que c'est l'utilisation rationnelle des climatiseurs qui a permis de diminuer la consommation de l'énergie électrique et donc qui a permis d'avoir moins de délestage, parce qu'il y a délestage, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie en fait à donner. Et donc, en novembre, déjà en septembre 2024, j'avais remis un rapport au ministre de l'énergie. Non, au ministre de l'économie et des finances, Dr Nakanabo. Ce fut une contribution patriotique de faire voir, parce qu'en voyant comment nos appareils sont installés dans les édifices publics, comment ils sont utilisés. Et dans chaque bureau que je rentre, je vois 16, 18, 17, là où on peut arriver avec le climatiseur en descendant. On arrive à ces valeurs-là. J'ai constaté qu'il y a une consommation importante d'énergie électrique. Je me suis renseigné, je dis, mais qu'est-ce qu'on paye ici comme quantité, comme facture d'électricité? Et l'État
paye autour de 24 milliards de francs par an d'électricité. Je demandais pour une contribution patriotique, on vient souvent, on donne de l'argent. Moi, je suis dehors, je vis du froid et je vais donner mon expertise gratuitement. Et j'ai souhaité regarder sur 5, je dis quels sont les 5 ministères les plus énergivores. Donc, on m'a indiqué les 5 ministères et j'ai demandé quels sont les édifices, parce qu'il y a des ministères, peut avoir plusieurs édifices. Plusieurs bureaux. Voilà, plusieurs, pas seulement les bureaux, mais dans tel quartier, voilà. Donc, je veux savoir là où on consomme beaucoup plus. Et voilà, dans ces 5 ministères-là, j'ai pu envoyer des équipes sur place, le ministère des Finances, la Défense, la Santé, la Justice et l'Agriculture. Et j'ai pu envoyer des équipes personnellement. J'ai été sur le site du ministère de la Finance, là où on a commencé les travaux. Et on a relevé toutes les informations par rapport aux équipements qui sont installés. Je suis retourné 5 mois plus tard. J'ai mis un rapport au ministre Nakanabo. Je dis, si on applique ce qui est écrit, sur les calculs, la consommation qui en ressort, on peut facilement économiser 16 milliards de nos francs sur la facture d'électricité. En faisant simplement des choses, certaines qui sont coûteuses, certaines qui sont moins coûteuses. La moins coûteuse, c'est former des personnes qui sont déjà censées s'occuper de l'utilisation de ces appareils de froid. Et c'est là, j'ai été envoyé à la DGAE, qui est la Direction Générale des Affaires Immobilières de l'État, où le 26, 27 et 28 décembre 2024, donc jour après Noël, j'ai pu rencontrer au Carrefour ici autour de 90 personnes qui s'occupent, on appelle les CPM, qui sont des comptabilités de matières, je crois. Et j'ai rencontré ces personnes-là pour les expliquer pendant ces 3 jours comment on doit gérer les climatiseurs dans les édifices publics parce qu'on va consommer moins le courant. Et si on consomme moins le courant, ça veut dire qu'on va dégager plus de l'argent pour l'État et on va permettre aux activités socio-économiques de se développer parce que quand il manque l'électricité, le soudeur, le tailleur, toute la filière ne travaille pas. Donc on manquera d'économie, d'argent et d'emploi puisque le tailleur qui ne travaille pas, il ne peut pas avoir. Et voilà que ce travail a été fait. Et j'ai créé un groupe WhatsApp pour communiquer avec eux. Je ne suis pas, je résidant pas ici. Et pendant janvier, février, je continue à rappeler ce qui doit être fait. Et j'apprends avec satisfaction que cette année, il y a eu moins de délestage au Burkina Faso. Mais personne ne sait expliquer pour cela. Et bien sûr, il y a eu des actions qui ont été menées au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la presse, parce que chaque fois que je viens au Burkina Faso, je suis arrivé ce matin, d'aucuns diront, mais Sakandé est là, oui, je suis arrivé ce matin, et j'essaie de porter ma contribution, parce qu'en réalité, nous, souvent, nos problèmes sont liés aussi, comme les différents points qui ont été débattus tantôt, au fait de ne pas comprendre les choses. C'est en fait... Je ne veux pas utiliser le mot ignorance parce que c'est trop. Mais c'est le fait de ne pas comprendre les choses, souvent nos problèmes. Donc, ça veut dire que les appareils de froid, qui sont erronément considérés comme un luxe, sont en réalité une nécessité pour le confort humain, pour pouvoir survivre, la vie de la société. Parce que quand il y a les délestages, vous savez déjà ce que c'est. Ce que vous dites, c'est que s'il y a une gestion optimum assez efficace des appareils de froid, tels que les climatiseurs, on peut vraiment faire baisser le niveau de délestage au Burkina Faso pendant les périodes caniculaires. Bien sûr. C'est ce que vous êtes en train de nous dire ce soir. Oui, et on peut encore. Et ça, c'est juste... Ça et économiser beaucoup d'argent aussi. Bien sûr. Et je vous dirai plus. Et cette partie, c'est juste la gestion. Mais il y a des appareils aussi qui sont obsolètes. Il y a des appareils, parce que l'efficacité énergétique, avec la technologie, on est arrivé à des types d'appareils qui sont appelés inverteurs dans la climatisation. Ils sont moins énergivores. Ils sont plus chers comme à l'achat, mais ils sont plus économiques dans l'utilisation dans le temps. Parce qu'un appareil de froid comme le climatiseur, vous pouvez l'utiliser pendant 15 ans. Donc il faut changer tous les climatiseurs qui sont vieux. Voilà, il faut les changer. Que ce soit dans nos concessions personnelles et dans les bureaux. Bien sûr. Voilà. Alors, quand vous dépensez, parce que ça aussi, il faut souvent comprendre, faire la différence entre faire une dépense et un investissement. Parce que quand vous allez payer un appareil qui coûte moins cher, mais chaque mois vous allez dépenser beaucoup plus d'argent pour son fonctionnement,
Vous avez fait une dépense et c'est cette dépense-là qui va continuer. Mais ce même type d'appareil qui coûterait peut-être le double ou le triple, mais au bout de 3 à 4 ans d'utilisation, c'est que vous aurez dû payer en plus en utilisant l'autre appareil, vous l'avez déjà économisé. Et plus de 15 ans d'utilisation en consommant moins. Et encore mieux que vous ne bloquez pas le développement socio-économique du pays. Vous savez qu'à nos jours, on ne peut pas développer le pays sans l'électricité. Voilà. Donc, il faut faire un gros travail sur la sensibilisation. Donc, je vous remercie pour cette opportunité d'échanger. Aujourd'hui, c'est cette info, ça fait que cette info, ça va très vite. On aura peut-être d'autres lucarnes pour que vous puissiez expliquer comment utiliser les climatiseurs. Avec plaisir. Au niveau de la commande, baisser jusqu'à quel niveau, comment installer et tout ça. C'est important, ça permet aussi de pouvoir mettre l'accent sur la bonne manière de vivre aussi. On a 30 secondes. Moi, je pense que c'est dire un grand merci à notre frère Sakandé qui ne vit pas au Burkina, mais à chaque fois qu'il est là. Pardon, j'ai oublié de préciser, c'est vrai que vous vivez en Italie, votre entreprise New Code System est en Italie et vous faites un chiffre d'affaires dont je voudrais taire... et au Burkina aussi, parce que depuis 2018, il y a la New Code System au Burkina. Voilà. Donc, et vous êtes expert aussi en froid dans le domaine climatiseur pour les Nations Unies. C'est-à-dire que votre expertise est reconnue internationalement. Merci. Donc, c'est pour dire merci parce que le Burkina Faso est en chantier. Et ce que nous attendons de nos compatriotes qui ont l'expertise à l'extérieur, c'est de vraiment de venir au pays pour que nous donnions la main. Et parce que moi, je crois que le Burkina peut se développer. Je pense que le bonheur, c'est au Burkina ici. Je pense que notre paradis, c'est le tout au Burkina ici. Merci de bien noter. 30 secondes. Vous avez vu, prenez exemple, je vous en prie, Simon Nzongana qui a fait 30 secondes exactement. Oui, merci. Je voulais remercier vraiment notre frère pour ce courage qu'il a eu de bousculer le gouvernement jusqu'à arriver à donner le document et à s'investir vraiment pour que nous ayons ces résultats. Voilà. Et ce que je voudrais dire, contrairement à ce que Moumouni Zungrana a dit, c'est pas au Burkinabé de se battre, c'est à l'État burkinabé de structurer ses compatriotes à l'extérieur pour voir les expertises et quand les gens viennent, ils savent à qui s'adresser. On a ce qu'on appelle ministère des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur. Quand on dit et des Burkinabés de l'extérieur, ça signifie quoi? Ces ministères devaient être en mesure d'avoir même la liste des Burkinabés qui sont experts, même dans des institutions internationales. Et chaque fois que l'État peut-être a des dossiers, l'État sort et dit non, on a notre fils qui est dans telle institution internationale, est-ce qu'on ne va pas prendre son expertise, l'écouter par rapport à ce qu'on est en train de faire? Et c'est comme ça qu'on valorise la ressource humaine nationale. C'est ça aussi le patriotisme. Moi, personnellement, j'ai des Burkinabés ici qui me contactent souvent, ils vont au pays, ils cherchent à faire ça, tu ne sais pas à qui t'adresser, ou bien même c'est difficile pour voir un ministre, un DG, il faut faire la croix et la bannière. Donc moi, je pense que tout revient à l'État d'organiser en tout cas, c'est les Burkinabés, d'avoir des directions claires quand quelqu'un vient et maintenant il sait à qui s'adresser. L'État lui-même, par exemple, ce qu'il a fait, c'est très important. Voilà, par exemple, le ministère de l'Énergie. On a des experts qu'on peut consulter à tout moment ou quand on a des grands projets. Voilà, donc je pense que je félicite votre courage, votre entêtement pour que, en tout cas, vos idées puissent passer.